Bonjour cher Gémeaux, bienvenue chez Dan. Je suis heureux de te retrouver, j'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble, non pas les énergies qui vont démarrer 2024, mais plutôt les énergies qui vont terminer 2023. On va regarder ensemble à l'aide d'un oracle et en complétant au tarot ce qui se passe au niveau général et ce qui se passe au niveau sentimental, les énergies pour que la fin de 2003 soit une véritable réussite, histoire de bien démarrer 2024. Pour toi, ami Gémeaux, que tu sois Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou bien Gémeaux à l'ascendant, qu'est-ce qu'on a pour toi sur cette fin 2023? J'entends... Alors, cette carte est tombée, mais je vais la reprendre parce que, avant même, j'entends le fait que on a un peu du mal à joindre les deux bouts. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, puis je ne sais pas sur quel domaine ça intervient. On a du mal à jointer, on a du mal à jointer les objectifs, on a peut-être du mal à jointer les rendez-vous en termes de calendrier. Peut-être qu'on s'overbook, peut-être qu'on s'en demande trop, peut-être qu'on se demande un effort supplémentaire pour se surpasser, pour se dépasser. Voilà ce que j'entends d'ores et déjà. On va voir avec la carte d'oracle ce qu'il en est pour toi. Je te rappelle que cette guidance est générale. Tu ne gardes que ce qui fait écho avec ta propre histoire. Le reste, tu le mets de côté. Ou même mieux, tu reviens courant novembre, courant décembre sur cette vidéo, voir comment ces messages te parlent, évoluent suivant ta propre évolution, ton propre chemin de vie. Et comment tout ça, ça peut t'aider à terminer l'année 2023 sous les meilleurs augures. On te parle de cocon thérapeutique, de lumière. Il y a un grand besoin d'être entouré, d'être rassuré, d'être réconforté. Ça rejoint quelque part ce que j'avais pressenti, à savoir qu'on s'en demande trop, tu t'en demandes trop. Tu t'en demandes trop, tu frôles peut-être une forme d'épuisement, que ce soit de l'épuisement physique, psychique, nerveux, affectif. Les journées n'en finissent pas. Tu rêves peut-être de... Comment je vais dire ça? D'une parenthèse. D'une parenthèse où on appuierait sur le bouton pause, où on augmenterait la chaleur d'une dizaine ou d'une quinzaine de degrés, où on ferait baisser le volume sonore, on ralentirait les événements qui se succèdent les uns après les autres, qui s'entrechoquent, qui te mettent à mal, qui demandent tout le temps de te réajuster, de te repositionner, de te re-questionner. Il y a sans arrêt de l'urgence et j'entends que tu en as un peu marre de ça. Alors, comment on va mettre ça en route? Qu'est-ce que les cartes te disent par rapport à ça? C'est quoi ton énergie du moment? 8 d'épée, bah ouais, t'es enfermé dans tes peurs là. T'as peur de pas y arriver. T'as peur de pas y arriver, tu te prends toi-même en otage. C'est comme si que le simple fait d'avoir peur, hein, c'était déjà appuyer sur le frein au lieu d'appuyer sur l'accélérateur. Ou même le contraire. T'as peur de pas pouvoir tout faire, t'appuies sur l'accélérateur et comme ça va de plus en plus vite, tu perds tes repères, tu perds tes moyens, tu perds ta liberté d'action, tu perds ton efficacité. Tu t'en rajoutes sur la mule là où il faudrait plutôt déposer des choses et tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte que tu es tétanisé, tu as peur de pas réussir à tout faire, tu as peur de pas... Il y a peut-être le syndrome du bon élève aussi, tu as envie d'être parfaite, tu as envie d'être parfaite, tu as envie de réussir à savoir tout faire, mais il y en a trop. Il y en a trop, ou bien on t'emmène sur des terrains où tes compétences sont pas validées, sont remises en cause. Ça peut être au niveau du travail, on peut peut-être t'avoir modifié ta feuille de route, te charger de nouvelles missions qui sont pas les tiennes, te rajouter des tâches supplémentaires qui sont pas les tiennes, ou alors on a délégué, on remet sur toi. Toi, tu es incapable de déléguer parce que tu sais qu'autour de toi, il n'y a personne qui va faire ce travail correctement à ta place, donc tu préfères prendre ça à charge, quitte à frôler l'épuisement. Et en fait, le retour de ce que tu fais te satisfait pas. Il y a juste une sensation de ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur toi, sur l'énergie du moment?
t'aimerais bien te reconnaître dans le miroir, mais pour le moment, c'est pas ça. La personne qui est en face de toi dans le miroir, tu la reconnais pas, tu as du mal à la reconnaître, tu as du mal à la... T'as du mal à l'appréhender, tu as du mal à te parler, tu as du mal à communiquer avec toi-même. Tu trouves pas les bons mots, ou alors t'es pas bienveillant, t'es pas bienveillante, t'es trop dans la critique, t'es trop dans le jugement, t'es trop dans le tu fais les choses mal. Avant, tu savais mieux les faire, ou dans d'autres circonstances, tu les ferais mieux, ou bien tu as laissé une situation s'installer, maintenant tu le payes. C'est on n'est pas très délicat vis-à-vis de soi. On n'est pas très délicat vis-à-vis de soi. J'entends que tu travailles pour maintenir une position ou une situation, mais ça demande énormément d'efforts, énormément d'efforts. Et est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Tu es peut-être en train de te poser la question. Ou alors tu te poses la question de ce bonheur pour lequel je suis en train d'œuvrer, de travailler, de me donner à corps et à cri. Est-ce que c'est pas un bonheur factice? Est-ce que c'est pas du bonheur en carton-pâte? Est-ce que c'est vraiment ça que j'attendais? Toute cette énergie que je mets dedans, j'ai mis des années. Je suis parti de telle situation, je voulais arriver à tel aboutissement. Je suis à cet aboutissement-là, mais il n'y a qu'en surface que ça ressemble à ce que je voulais, parce que dès que je commence à gratter le vernis, finalement, ce qu'il y a dessous, ça me plaît pas du tout, ça me convient pas, puis ça me demande de fournir des efforts gigantesques, j'ai pas envie de ça. C'est comme si tu œuvrais pour un bonheur dont tu n'arrivais pas à profiter, parce qu'à aucun moment, tu es sur le temps de pause, à aucun moment, tu es sur le temps où j'aimerais que ça s'équilibre. J'aimerais que ça s'équilibre. Et tu es en train de te demander quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est comme si tu avais l'impression que l'univers s'acharnait sur toi parce que tu avais une leçon à en retirer ou tu devais payer quelque chose. À voir comment ça résonne avec toi. Tu me laisses un message en commentaire pour me dire comment tout ça, ça te parle. Quelque chose qui est triste. Il y a une forme de tristesse. On s'attendait à mieux. Tu t'attendais à mieux. Et le pire, c'est que tu es déçu de toi par rapport à ça. Parce que tu n'as personne d'autre à qui accabler, étant donné que tu n'as pas le recul nécessaire pour dresser un diagnostic clair et précis des choses. Donc en fait, tout le monde paye l'addition, toi le premier, toi la première. On te dit, oh, on ralentit. On ralentit tout de suite. On ralentit tout de suite. On essaye de viser loin, on essaye de viser haut, on essaye de viser juste. On essaye de se recentrer beaucoup plus calmement par rapport à ce qu'on voulait voir se manifester dans sa vie et se voir s'incarner dans sa vie. Peut-être que tu as du mal à communiquer avec un de tes enfants, peut-être que tu as du mal à communiquer avec ton conjoint, mal à communiquer avec ton patron, parce que comme jusqu'à présent, tu dis rien, tu tais tout et tu fais qu'exécuter ce qu'on attend de toi, t'as pas le temps d'aller formuler tes demandes. Et on te dit de ne pas perdre de temps, de répondre vite, de répondre clairement et de ne pas s'éterniser sur les choses. Ce qui est à être traité, tu le traites vite, ou tu le délègues, ou tu le traites bien, ou tu demandes au report. Et tu te recentres un petit peu sur le temporel, presque pour ralentir les horloges. Presque pour ralentir les horloges. Il y a rien qui... C'est comme si tu pressentais un gros drame qui allait se produire, mais en fait, il n'est pas là, ce gros drame, il est que dans ta tête. Donc la question, c'est de reprendre un petit peu les rênes de tout ça, notamment côté boulot, en disant, on va un peu ralentir la cadence, et sans que ce soit ni à tes yeux, ni aux yeux des autres, un aveu de faiblesse, dire simplement, ça va trop vite pour moi, j'ai pas le temps de bien faire, et j'ai pas le temps de tout faire. On se calme. C'est réduire la voilure. Ça me parle de quoi, si je veux creuser un tout petit peu plus loin, parce que... Bah, t'es paumé, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait pression sur toi et qui t'en demande trop. Ça peut être un patron qui en attend trop de toi. Quelque chose de lourd, hein. Pour moi, on te presse un petit peu comme un citron et on te perd. On s'amuse à... Ça peut être quelqu'un de pas très bien intentionné qui s'amuse à te perdre aussi.
On te demande de garder la tête froide et puis de renvoyer les autres dans leur corde, mais très poliment, en leur rappelant qu'il n'y a que 24 heures par jour, que tu n'as qu'un seul cerveau, que deux mains, que tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, et que si tu as envie de faire quelque chose de bien, il faut le temps de bien le faire. Et ce temps, tu as envie de le prendre. Et de rappeler clairement que... comment je vais dire ça? Pour t'aider, tu as besoin de voir apparaître des synchronicités. Ces synchronicités, il faut que tu les installes. Et il ne faut pas hésiter à demander des délais. Il ne faut pas hésiter à avouer que tu es perdu. Quitte à ce qu'en face, on pourrait éventuellement te prendre en défaut ou te faire ton procès, mais ça change quoi? Puisque tu es en train de te le faire toi-même. Donc, à la rigueur, autant que ce procès soit fait une bonne fois pour toutes, mais que tu aies le temps de boucler les choses que tu as envie de boucler. Et ça me parle beaucoup de travail ici. Et si on se penche côté cœur, il se passe quoi? C'est une volonté de prendre une pause ici. Moi, je poserais bien quelques jours de vacances si j'étais toi. Oui, mais on peut pas et tout. Et ben si, on peut. Il y a toujours moyen de s'arranger, déléguer, reporter. Le côté cœur, tu as besoin de dialoguer, tu as envie de dialoguer. C'est là qui veut venir. Côté cœur, tu as envie de souffler, tu as envie de prendre le temps là aussi un petit peu de récolter ce que tu as semé. Prendre du temps pour toi. Rétablir une forme d'équilibre. D'équilibre dans l'échange aussi avec le partenaire, avec la personne que tu viens de rencontrer. Tu vois, j'ai à nouveau le cavalier de denier. Il y a vraiment le... Tu sais que tu te tues à la tâche. J'entends que non seulement tu mets des efforts côté boulot, mais que tu mets des efforts aussi pour qu'une relation fonctionne. Qu'elle soit naissante, qu'elle soit installée depuis un moment. Et que là, tu as compris que tu dois œuvrer de patience. Et par rapport à cette prise de conscience, on te dit pourquoi est-ce que tu n'adapterais pas cette façon d'être, cette façon de penser au monde du travail, aux autres dimensions de ta vie, aux autres sphères de ta vie. Si on continue côté cœur, ça nous dit quoi? Alors côté cœur, on te demande plutôt d'accélérer les choses. Il y a l'envie de reprendre la course en tandem avec la personne qui est dans ton cœur, c'est ce que j'entends. Alors, je sais pas à qui ça parle. Il y a peut-être quelqu'un que tu aimes dans le secret et tu as envie que ça passe au grand jour maintenant. Parce que tu as travaillé longtemps à une relation qui était équilibrante, qui était peut-être de l'ordre ami-amant, et tu as envie de voir la situation se transformer maintenant. Parce qu'en tant que célibataire, ça t'a sacrément épanoui. Maintenant, tu as envie de voir ce que ça donne sur le terrain de si on avance clairement, ensemble, main dans la main. Il y a peut-être quelque chose que tu as envie d'officialiser, mais pas devant monsieur le maire ou devant monsieur le curé. Peut-être simplement officialiser à vos yeux, à tous les deux. Et on te dit de prendre ton temps, là aussi. Comme si tu cherchais à te rassurer sur ta valeur en accélérant les choses, et on te dit au contraire, tranquille, tranquille, tranquille. C'est couronné de succès. Tu vas l'avoir, cette officialisation, mais laisse faire les choses. Prends du temps pour toi. Le tandem, il avance. Prends du temps pour toi. Une dernière. Prends du temps pour toi. Il y a un imprévu, de toute façon, qui va te faire écraser la pédale de frein. Peut-être que tu vas prendre une bonne nouvelle et que de 2, vous allez passer à 3. Peut-être que tu vas rencontrer sa famille pendant la période des fêtes et puis tu vas te rendre compte que finalement, cette hypothétique future belle famille, ça te tente, mais pas du tout, du tout, du tout. Ça va te permettre de te repositionner aussi sur l'échiquier sentimental par rapport à ça. On te demande de prendre le temps. Et que le temps de l'inaction, c'est pas de l'inaction, c'est le temps de l'observation, c'est le temps du repos de la tête aussi. Avec quelle énergie, mon ami Gémeaux?
sur cette période d'hiver naissant. Avec quelle énergie on te demande de travailler Oh. Eh bien, c'est dans l'air. Hein. Ouvrir les yeux sur une situation, laisser sortir les émotions, laisser transparaître les sentiments, accueillir les émotions telles qu'elles sont. Si tu craques après 9 heures de boulot dans la journée, ben, tu sors du bureau. Si tu as envie de pleurer dans ta voiture au retour, tu pleures. Tu commences pas à te condamner, à te traiter de petite fille, à te traiter de personne faible. Si tu as besoin de craquer, tu craques. Il y a besoin de rééquilibrer les choses en les laissant s'exprimer. J'entends, il y a un volcan dans le cœur, hein, il est en train d'entrer en éruption. Qu'est-ce que je fais? Mais surtout, tu n'étouffes pas le truc, tu laisses les émotions s'exprimer et se libérer. Se libérer. Il y a besoin de trouver il y a besoin de faire sortir le trop-plein dans cette histoire et de ralentir la cadence. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage, mon ami Gémeaux? Tu me laisses un pouce, un commentaire, tu me racontes comment tout ça, ça fait écho avec ton histoire. Et tu reviens courant novembre, courant décembre pour me dire comment tout ça, ça évolue. N'hésite pas. Fais-toi plaisir. Tu me fais un mail si tu as besoin de quelque chose de plus personnalisé. Et pour toi, pour finir ce tirage, j'ai la carte des observateurs. C'est ça, hein, observateur, 6 d'épée, cavalier de denier qui revient 2 fois. On se calme, on prend de la hauteur. T'en as fait trop? T'en as fait trop pour que ce soit efficace? Tu penses que plus tu vas en faire, hein, plus ça sera efficace et que tu vas réussir à dépasser cette espèce de plafond de verre, qui n'est que dans ta tête d'ailleurs. Et on te dit, ben, en fait, plus t'en fais, moins ça porte ses fruits. Donc, on ralentit un petit peu, on prend de la hauteur et on regarde comment fonctionne ce monde si jamais on n'en était qu'un simple observateur, qu'une simple observatrice. Ensuite, tu pourras peut-être redescendre dans l'arène, voir ce que tu peux faire à nouveau. Ça va te permettre aussi un petit peu de corriger des comportements réflexes qui, à terme, tu es en train de te rendre compte que finalement, ce n'est pas du tout porteur. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Gémeaux. Un merci pour ta présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Un pouce pour me soutenir. Abonne-toi si ça n'est déjà fait. Partage avec tes amis. Le signe lunaire, le signe ascendant pour venir compléter tout ça. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi. Bye bye.